Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble un tirage intuitif et intemporel et on va essayer d'être très positif puisque ça va être le thème du tirage. Quel changement positif arrive dans ta vie? Voilà, donc on va un peu se concentrer, on va essayer de voir, de regarder éventuellement ce qui peut être ici intéressant. Donc vous voyez plusieurs cartes, vous avez l'oracle, le tarot persan, pardon, le tarot persan. Ici, bien sûr je remuerai après. Vous avez l'oracle des miroirs. Vous avez ici l'oracle des lumières. Et l'oracle Astro Crush. Donc qui est basé sur les crushs, l'amour, etc. Avant de commencer quoi que ce soit, on va utiliser cette petite boîte d'oracle avec un message des anges. Si le message t'évoque quelque chose, c'est que le reste du tirage est fait pour toi. Pourquoi je prends ce petit oracle? Parce que tout simplement, on va tenter de déterminer quel changement positif arrive dans ta vie. Et pour savoir quel changement positif arrive dans ta vie, rien de tel qu'un beau message des anges, voilà, qui est censé t'évoquer quelque chose. Donc ça déjà, c'est une partie. Ensuite, je vais classifier ça en deux parties. Il y aura une partie générale et une partie sentimentale. Enfin, peut-être que dans le général, on pourra parler de sentimental, on va voir. Alors, je commence tout de suite. Je remue quand même. Et on y va. Allez. Quel message pour toi? L'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc ça, c'est un magnifique message. Si ce message t'évoque quelque chose, tu peux toujours garder cette écriture. C'est que le reste du tirage est bien entendu fait pour toi. Alors, je vais utiliser dans un premier temps, je vais placer ça comme ça, je vais utiliser donc ce tirage, donc le tarot persan comme je vous l'ai dit, et on va tenter de voir un peu qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui sort pour vous. Alors, j'ai une carte qui est tombée, ici, très bien, je vais quand même en placer d'autres. Et au moins une troisième, minimum. Ouais, je vais rester comme ça. Quand on parle de guérison, en dos du paquet, on peut voir que ça peut être des guérisons sentimentales, hein, des séparations. Je vais le mettre ici d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? On va commencer. Tout d'abord, on a clairement ici, alors vous voyez ici un temple. Dans ce tirage, ça parle de la maison, de l'habitation. Alors vous allez me dire, belle maison, et oui, c'est la maison un peu des persans, hein, parce que c'est le tarot persan. Sinon, on peut dire qu'il y a une bonne nouvelle par rapport à l'habitat, par rapport au foyer, parce que c'est une carte quand même qui reste, pour ma part, extrêmement positive. Hein, c'est ce que l'on peut remarquer ici. Donc, quelque chose comme ça à regarder. Alors, on va essayer de voir sur l'habitat. Ouais. Ok, un compromis. Alors, je vais essayer d'en tirer une autre carte pour avoir plus de détails. Vous pouvez avoir un compromis, l'enfermement, donc de ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Alors, pourquoi pas? Alors là, il y en a trop. Ouais. J'ai l'impression que jusqu'à présent, vous aviez du mal à vous concilier, à trouver un accord avec l'amour. Alors ça va parler pour certains de vivre en couple, de se mettre en couple, et effectivement d'avoir un accord, de s'ouvrir à l'autre, de s'ouvrir à l'amour, et de faire un projet en commun qui peut être en lien ici avec l'habitation par exemple. Alors maintenant on a également cette carte avec le 3 de coupe, avec le 3 de coupe de cœur c'est pareil. Quel changement positif arrive dans ta vie? On voit que tu vas avoir quelque chose à fêter. Quelque chose à fêter sur un habitat,
Alors il se peut que tu fêtes quelque chose qui est lié à l'amour dans la maison, un mariage, le fait de se mettre en couple, de vivre ensemble, d'avoir un enfant, d'avoir un nouveau projet dans la maison, de trouver un accord. Il y a quelque chose à fêter, et cette carte, c'est la carte de la sorcière dans le tarot persan. Donc on enlève, on brise un peu tout ce qui est négatif avec cet esprit de fête. Et bah oui, tout simplement, qu'est-ce qu'on a à fêter? La chance. La chance, elle devait venir, même si elle a mis du temps à venir, hein, le train est en retard, c'est ce qu'on constate. Mais elle arrive quand même. Et oui. L'argent, c'est l'abondance. Il y a un retour d'abondance et vous allez avoir encore mieux même ce que vous avez pu souhaiter. Donc ça, c'est ultra positif. C'est la fin de tout ce qui semble négatif ici, avec la sorcière, le sorcier. Je sais pas, elle est très moche cette carte. On dit une sorcière, mais j'ai l'impression qu'elle a une barbe quand même. Hein. Bref, c'est la fin de tout ça. Surtout, alors ouais, si vous aviez pu avoir des problèmes, alors on va voir la loi. Avec quoi on l'associe. Peut-être que jusqu'à présent, d'une façon claire, nette, il y a quelque chose de façon légale qui est en train de naître. Des vraies paroles, pas des paroles en l'air, qui arrivent. Et vous allez pouvoir réexaminer ici même une situation. On va pouvoir réexaminer votre situation. Donc c'est ce sentiment où on vous a mis à la porte, on vous a traité d'une façon injuste et vous obtenez quelque chose qui reste positif. Et ça, c'est super. Ok? Alors, on continue le travail avec maintenant l'amour. Alors, je vais ranger ça. Donc, sachez que c'est un tirage intemporel. Hein. L'amour, l'amour. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour l'amour? On va tenter d'éclaircir la situation et savoir qu'est-ce que votre hôte pense de vous. Avant tout ça, on va quand même regarder l'oracle des miroirs qui va vous donner un conseil en amour. Ma solitude. Tiens, ça va, vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir. On va tenter de comprendre. Je suis apaisée, sans crainte, une énergie d'amour inconditionnelle m'enveloppe. Je lâche prise sur mes inquiétudes et le sentiment de solitude qui m'habite. Dès maintenant, je ressens un accompagnement bienfaisant et je ne serai plus jamais seule. J'ai ce sentiment que vous n'allez plus voir la solitude comme un fardeau. Et le fait de ne plus voir la solitude comme un fardeau, là, vous allez commencer à comprendre l'amour, à voir l'amour qui arrive vers vous. En fait, de ne pas accepter un amour juste pour ne pas être seul, parce que ça, c'est ce qu'il y a de plus, on va dire, dramatique. Alors, on regarde. Que pense l'autre de vous, la personne? On a toujours une personne en tête. Alors, l'autre souhaite un partage. Là, on est assez clair. L'autre souhaite un partage, mais j'ai l'impression qu'il peut avoir un... Vous n'avez pas les mêmes passions, vous ne fréquentez pas les mêmes lieux, il y a une petite différence. Pourtant, vous pensez à la même chose au même moment, vous vous entendez bien, et pour vous c'est un peu une incompréhension, parfois ça. Un peu un mystère, alors on va tenter d'éclaircir. Là j'ai trop de cartes qui se sont retournées. Alors. Vous voulez partager quelque chose, mais j'ai l'impression, il n'est pas impossible que vous ou l'autre, il y ait une grande différence. Et il y en a un de vous qui aime quelque chose que l'autre peut considérer comme une passion, comme très superficielle. C'est quelque chose qui avait déjà été testé dans le passé, qui n'a pas forcément fonctionné. Alors je vais les mettre dans l'ordre. Ok, bon, on va stopper avec ça alors. Je vais quand même les mettre, mais on va stopper avec ça. Donc ce que l'on va comprendre, c'est que l'autre
c'est que l'autre, j'ai l'impression qu'il faut que l'un de vous deux se réveille et en fait on va dire évolue, c'est-à-dire on ne peut pas imposer des passions à l'autre, hein. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Pourtant, ça peut quand même, je pense que vous ou l'autre, vous avez accepté à un moment donné d'aller par exemple, je sais pas moi, au bowling, alors que l'un de vous détestait le bowling, mais c'était surtout parce que vous espérez un rapprochement. Ça ne veut pas dire que vous étiez super fan du bowling, c'est un exemple le bowling. Donc ça veut dire aussi que vous cogitez beaucoup sur ça, c'est comme si c'est quelque chose que vous savez au fond de vous. Mais quoi qu'il en soit, cette personne, ne réfléchissez pas trop sur ses actions, cette personne vous aime réellement d'amour. D'ailleurs, en dos du paquet, le dernier, on a il ou elle pense à toi. Donc, cette personne pense à toi, cette personne t'aime, mais il y a quelque chose qui ne vous correspond pas et en fait, on vous incite finalement à voir autre chose. Alors, si je récapitule, il y a une personne qui n'a pas les mêmes passions ici, voilà, clairement. C'est ce que l'on voit, hein. D'ailleurs on voit une personne qui aime l'art, l'autre qui aime jouer au petit vélo, voilà, bon, peu importe, c'est peut-être pas ces passions là, mais c'est quelque chose à dire. Et quelque chose à voir. Et j'ai l'impression que d'une certaine manière, si c'est vous par exemple qui n'aimez pas trop la passion, il ne faut pas se trouver des excuses, il faut savoir parler avec la personne. Dire tout simplement, pour qu'il y ait un changement positif dans la relation, bon bah moi écoute, je vais pas te mentir, j'aime passer du moment avec toi, mais pas toujours en faisant ça. Ou alors, si quelqu'un te dit, bon bah moi j'aime pas du tout ce que tu fais, c'est pas contre toi, c'est aussi, voilà, c'est parfois, et il faut savoir un peu doser. Bon bah on va faire un peu de bowling. Ok, bah moi je vais faire du tir à l'arc, et ben on mélange bowling, tir à l'arc. On essaie de trouver un compromis. C'était un peu le compromis qu'on voyait par rapport à la maison, par rapport au foyer, dans le jeu d'avant, qui peut parler de l'habitat, de la vie privée. Voilà pour vous ce tirage, et je vous dis à très bientôt, au revoir.